Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique Nord-Pas-de-Calais. Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Quelles sont les stratégies des différents partis ? Quels enjeux au niveau régional et national ? Comment mobiliser les jeunes notamment ? De quelle manière leur parti compte-t-il mener cette campagne ? On en parle avec nos invités. Louison Bastien, vice-président des Jeunes Renaissance. Erwan Jacquemart, secrétaire fédéral PC du Nord. Audrey Linkenheld, sénatrice PS du Nord. Frédéric Nious, conseiller régional LR. Christopher Zurek, sénateur RN du Pas-de-Calais. Et Malik Yayaten, directeur de campagne de LFI. Bonjour à vous six, merci d'être avec nous. Pour commencer, s'il ne devait y avoir qu'un thème de campagne pour votre parti dans cette séquence électorale, ce serait quoi, Audrey Linkenheld ? Je pense que ce serait le thème plus général de la protection, des différentes manières d'apporter de la protection et de la sérénité aux habitants de nos communes, ce qui passe évidemment par des éléments extrêmement différents qui vont de la santé à la sécurité en passant par le logement et puis les services publics de proximité qui sont aussi ceux qu'on a dans nos villes. Christopher Zurek, votre priorité pour cette campagne électorale ? J'allais dire la sécurité, mais de manière en fait aussi transversale, c'est-à-dire à la fois sécurité matérielle et physique, sécurité financière, sécurité sociale au sens large, c'est-à-dire aussi la question du logement de manière générale. Je pense que tout ça n'est pas complètement incompatible. Évidemment, dans les champs de compétences qui sont les nôtres, j'évoque la sécurité qui doit rester une compétence de l'État, qui ne doit pas se défausser sur les collectivités, mais les maires ont aussi leur part à prendre dans ce débat. Chez LR aussi, ça fait consensus, la sécurité ? La sécurité fait consensus chez tous les Français. Moi, je dirais plutôt que le mot d'ordre pour nous dans cette élection municipale, c'est le mieux vivre au quotidien. C'est l'école, c'est la sécurité, la propreté, c'est l'amélioration du service public, c'est l'ensemble des services que les Français attendent dans leur commune. C'est le quotidien. Ce sont les élections du quotidien. C'est pas la préparation des présidentielles. Pour le PC, alors quelle priorité pour ces municipales ? Nous, un de nos marqueurs fondamentaux, ça reste la défense des services publics dans nos communes, de manière très large, ça a été dit. Mais aujourd'hui, l'État, malheureusement, recule de plus en plus dans les villes ou dans les campagnes. Et les communes sont là, sont le rempart pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et ils tentent, malgré tout, de conserver ces services publics de proximité. Louison Bastien, vos militants mettent l'accent sur quelle priorité ? À nous, on pense qu'il faut adapter nos villes aux grands enjeux d'aujourd'hui. Évidemment, l'enjeu écologique, une écologie pragmatique au quotidien. Adapter nos villes aussi aux enjeux sociaux, économiques. Et quelque chose qui me tient évidemment particulièrement à cœur, la jeunesse, faire en sorte que nos jeunes trouvent la place dans le quotidien des villes aujourd'hui. LFI, quels sont vos thèmes, votre thème de campagne sur le terrain ? Sur le terrain, notre thème de campagne, c'est le logement. Puisque aujourd'hui, on se rend compte lors de nos différents porte-à-porte que les gens vivent dans des conditions indignes. Et donc nous avons ce marqueur fort pour faire en sorte que les gens puissent vivre dignement. Pas de nationalisation du scrutin ? Écoutez, c'est compliqué de le dire là aujourd'hui, mais on essaie d'avancer de manière coordonnée au niveau local, mais aussi en ayant en parallèle, en ligne de mire, nos ambitions nationales. Au RN, est-ce que justement cette question nationale des élections présidentielles dans un an, ça entre en compte aussi dans ces municipales ? Qu'on le veuille ou pas, ça sera évidemment pris en considération par nos compatriotes. On a aussi le sentiment que l'absence de dissolution fait que ces élections vont être quelque part une forme de, si ce n'est de défouloir, de sas de décompression un peu électorale et démocratique. Je pense que beaucoup de Français voulaient retourner aux urnes avant l'élection présidentielle aussi pour envoyer quelques signaux. S'ils n'ont pas pu le faire par la voie de la dissolution, ils le feront sans doute par la voie des élections municipales. Évidemment, il ne faut pas que ça occulte les enjeux purement locaux. Est-ce qu'au PS, cette nationalisation du scrutin, c'est plutôt en plus ou vous avez peur d'être sacrifié avec une nationalisation du scrutin ? Non, je pense que ça dépend d'abord des endroits. On sent bien que dans les villes plus petites ou plus moyennes, la personnalité du maire, de l'équipe, les projets du quotidien sont évidemment plus prégnants parce que plus proches, très directement. Et puis dans les grandes villes, la proximité est évidemment moins spontanée. Donc il y a des enjeux de nationalisation. Mais moi, je ne suis pas sûre que nationaliser soit une mauvaise chose.
on a été un certain nombre à parler de la question du logement. La question du logement n'est pas une question 100% locale. Au contraire, si aujourd'hui on a des difficultés en matière de logement, c'est parce que depuis des années, on n'a pas eu les moyens de mener une politique du logement, que ce soit dans le secteur social ou dans le secteur privé, à la hauteur des attentes. C'est pareil pour la sécurité. Donc heureusement qu'il y a des sujets qui sont aussi nationaux, parce que les maires ont besoin d'être accompagnés par le national sur un certain nombre de sujets. Frédéric Nious, est-ce que vous sentez les électeurs intéressés par ces élections municipales, ou au contraire, est-ce parasité par toute cette séquence un peu chaotique Intéressés par les municipales, oui, parce que c'est leur quotidien, mais dégoûtés de ce qui se passe au niveau national. C'est le grand bazar, c'est le grand cirque. Il faut surtout veiller à ne pas importer ce cirque, cette bordélisation, excusez-moi le terme, qui se passe au niveau national. Et là, il faut revenir à l'essentiel de ces élections municipales. C'est le quotidien. Il faut parler des cantines, il faut parler du stationnement, il faut parler de la propreté dans les villes, de la sécurité, mais pas du national. Ça viendra, c'est en 2027. Ici, on est en 2026 pour le quotidien des gens. Et comment alors, dans le camp macroniste, on fait campagne et comment on vit cette séquence nationale chez les militants ? On ne découvre pas depuis quelques semaines qu'il y a des élections municipales qui arrivent. On s'implante depuis très longtemps. On travaille sur des projets dans beaucoup de communes, dans énormément de territoires. Et donc, on aborde ces élections municipales avec, en ligne de mire, les enjeux locaux. Les communes, aujourd'hui, elles résistent à la crise démocratique qu'on a nationalement. Les maires sont les élus en qui les Français, et dans notre région aussi, les gens ont le plus confiance en leur maire. Et donc, nous, on travaille sur des projets concrets. On a beaucoup de personnes qui nous rejoignent aussi pour s'engager localement et non pas nationalement pour l'avenir de nos citoyens dans leur commune. La participation, c'est évidemment un enjeu. On rappelle qu'en 2020, elle était de 40,7% dans le Nord au premier tour, 47,8% dans le Pas-de-Calais, bien moins qu'en 2014, 58,3% et 65,3%. Évidemment, ça s'explique par le Covid, mais l'érosion est continue depuis les années 70. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut ? Oui, parce qu'on l'a dit, ça reste l'élection de proximité par excellence. Il y a un contexte national, ça a été dit, mais ça reste des élections très particulières, où là, on est en direct avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Il s'agit de constituer des équipes. Si on fait entre 20 et 30 personnes pour constituer une liste selon la taille des communes, si vous mettez bout à bout tous les candidats dans le département, dans la région, c'est forcément celle qui implique le plus les habitantes et les habitants. C'est difficile d'ailleurs de trouver des candidats aujourd'hui ? Ça dépend de l'implantation locale qu'on a. Nous, on a toujours fonctionné grâce à notre implantation locale parce qu'on n'attend pas les élections pour être au contact de la population. Il y a encore beaucoup de militants PC. On a encore quelques militants. De la population. Ouais, non, mais il y a aussi un renouvellement. En fait, la question des jeunes. On a des jeunes, on a un renouvellement. Et quand on constitue nos listes, c'est sûr qu'arriver sur 25 à la 23, 24e, 25e place, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais il y a spontanément aussi nos réseaux qui existent et c'est sur lesquels on s'appuie pour constituer nos équipes pour les différentes campagnes. Malik Hayatan, comment on lutte contre cette abstention, notamment des jeunes ? Écoutez, je pense que déjà il y a eu un sursaut lors des dernières législatives de 2024 où on a vu effectivement une grande participation populaire pour justement la population française craignait de voir arriver le Rassemblement national et ses idées nauséabondes aux manettes. Et donc ce sursaut, moi je pense qu'il va perdurer jusqu'aux élections municipales. En tout cas, nous, depuis plusieurs années, on est sur le terrain quotidiennement et on voit bien qu'il y a un engouement quand même pour les élections, notamment dans ce moment politique particulier au niveau national. C'est un enjeu aussi, cette mobilisation notamment de la jeunesse pour le RN ? Moi, je ne sens pas de difficulté particulière sur cette élection à mobiliser nos concitoyens de manière générale. Je pense aussi que évidemment, depuis quelques années, on a la chance au Rassemblement national d'avoir l'émergence d'une personnalité jeune et relativement forte qui est Jordan Bardella. Tout ça suscite une forme de phénomène qui ne sera pas qu'un phénomène médiatique, qui sera aussi un phénomène électoral, on n'a pas de doute de ce point de vue. Donc, vous attirez des jeunes aussi au parti ? Très clairement, moi je le vois à la fois sur nos têtes de liste. On a la moitié de nos têtes de liste dans le Nord-Pas-de-Calais qui a moins de 40 ans, un quart qui a moins de 30 ans. Ça ne s'est pas fait, si vous voulez... Ça s'est fait de manière très spontanée, on ne s'est pas dit, on ne s'est pas fixé des quotas, mais de manière extrêmement naturelle. En fait, on a amené à nous des jeunes têtes de liste qui sont très talentueuses,
encore une fois, je n'ai pas senti de réticence particulière. Est-ce que c'est difficile chez LR de trouver alors des jeunes qui s'engagent, qui acceptent d'être sur les listes? Non, parce qu'on fait aussi partie, un peu comme tous les partis, on a des sections jeunes, bien évidemment, elles sont bien remplies, elles fonctionnent très bien, on voit, on a des candidats jeunes, regardez à Lille, regardez à Téteghem ou dans d'autres communes. Voilà, à partir du moment où on explique et qu'on explique vraiment les enjeux réels des élections, en expliquant que c'est municipal, c'est le quotidien, on va impliquer les gens. Et après, de fil en aiguille, ça viendra sur d'autres élections. Mais il faut séquencer véritablement les choses, leur montrer qu'on agit aussi, c'est pas de la parole, c'est pas des grands slogans nationaux qui sont à l'autre bout du monde, c'est l'élection du quotidien. Et on a des maires qui font le travail dans le département, que ce soit à Marcq, au Quesnoy ou dans d'autres communes, à Auxelard ou autres. Et on voit, en expliquant ça, en montrant ça, on redore un peu le blason aussi de l'engagement public. Et c'est comme ça qu'on va chercher les jeunes aussi. Audrey Linkenheld, comment on s'adresse aux jeunes dans cette campagne au PS ? Mais je pense que d'abord, il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'échelon local est souvent le premier échelon d'engagement dans la citoyenneté. C'est le rôle que se fixent souvent les communes. On a des conseils municipaux d'enfants, des conseils Lillois de la jeunesse. Et donc, on a cette chance que l'échelon local est quand même pour beaucoup de citoyens et de futurs électeurs le premier moment de l'engagement. Donc, on capitalise aussi là-dessus. La difficulté à laquelle, je pense, on est collectivement confronté, c'est plutôt la mobilité aussi des jeunes. C'est-à-dire que la ville où on vote n'est pas nécessairement la ville où on a grandi ou celle où on étudie. Donc il faut essayer de garder cette fidélisation. Mais comme d'autres, moi je ne relève pas de difficultés particulières. L'échelon local, c'est la politique par la preuve. Moi je n'ai pas envie d'opposer la politique nationale et la politique locale. Je pense qu'on a besoin dans ce pays de reconstruire de la confiance entre les responsables politiques et les citoyens. L'échelon local le permet sans doute plus facilement parce qu'encore une fois, c'est la politique par la preuve où on constate plus facilement les impacts et les effets d'une politique publique qu'on peut mener. Et à partir de cette confiance reconstruite, il faut donner envie de s'engager à l'échelon plus national. Et ça marche chez les jeunes socialistes comme dans d'autres formations politiques. Louison Bastien, on fait campagne sur les réseaux sociaux alors ou le porte-à-porte, le terrain, ça reste la première manière de convaincre? Pour une campagne municipale, évidemment que le contact humain, le porte-à-porte, rencontrer tous les habitants, ce qu'on fait depuis plusieurs années en prévision de ces élections, c'est évidemment ce qui marche. Alors on communique, nous on est un mouvement de jeunesse, on a énormément de personnes qui nous rejoignent et donc nous on met en avant aussi tous les profils qui s'engagent, on en a beaucoup dans la région, notamment dans le Pas-de-Calais, qui s'engagent sur des listes, qui portent des projets pour leur commune. Et puis on a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent localement parce qu'ils constatent un dogmatisme partisan, que ce soit dans leur commune, mais aussi nationalement. Et en fait, ces élections, elles témoignent d'une chose, on n'a jamais eu autant de candidats divers droite, divers gauche, sans étiquette, parce qu'il y a un recul des partis politiques. Ces élections, il ne s'agit pas de planter le drapeau d'un parti en haut d'un beffroi de sa commune, il s'agit de s'engager pour la vie quotidienne, sans étiquette ou au niveau local. Je vois que ça fait réagir la question de l'étiquette. Est-ce qu'elle est encore importante, cette question de l'étiquette pour les différents partis? Bien sûr. Ouais. C'est important, bien sûr. Je comprends bien je comprends bien que le candidat, enfin le monsieur de LREM, le macroniste, on va le dire comme ça, essaie de se détacher de son étiquette au vu du bilan de Macron. Mais aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas pour nous à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon l'a montré à plusieurs reprises dans les scrutins présidentiels, que la jeunesse était fortement mobilisée. Dans les élections municipales, certains des candidats, que ce soit chez LFI, que ce soit au RN, ne mettent pas toujours en avant, on le sait, de leur étiquette, mais ce n'est pas forcément sur les tracts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours une marque de fabrique de mettre l'étiquette sur le tract. Vous pensez que c'est encore important? Bien sûr, c'est important, oui. Oui. Nous, on le fait et on l'assume. On a une ligne, on n'a pas divergé. On tient bon notre ligne politique et on sait que certains ont envie d'effacer, je pense à Violette Spilbout, effacer son étiquette macroniste, mais ça peut les desservir effectivement. Mais nous, c'est une force pour nous à la France Insoumise d'étiqueter notre logo. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment une manière d'atteindre un nouveau public? Je ne suis pas si convaincu que ça. Moi, j'ai commencé mon engagement politique en 2008, c'est-à-dire, je pense, à la fin de l'analogique et le début du numérique, c'est-à-dire qu'on finissait tout juste les blogs, Facebook apparaissait. Je n'ai pas l'impression qu'on fasse de la politique tellement différemment. C'est-à-dire qu'évidemment, on prend en considération les réseaux sociaux, cette petite dictature de l'instantanéité, de la réaction permanente, de la virulence, qui est parfois très pesante sur les élus locaux. Et je pense que ça justifie aussi pourquoi beaucoup de maires ruraux, notamment, lâchent un peu l'affaire, si vous me permettez l'expression. Pour autant, je pense que de toute façon, ce que les gens cherchent du contact, alors si c'est un maire qui répond par la messagerie instantanée de sa commune, si c'est du tractage, du collage, etc.,
à partir du moment où on va au contact direct de la population, on privilégie l'échange individuel, alors à mon avis, je pense que la chose est exactement la même. Rapidement, les réseaux sociaux au PC, ça sert ? C'est un média qui est incontournable aujourd'hui. Je parlais de créer des dynamiques. Le contact, bien sûr, tout le monde le fait parce que on sait que c'est la priorité, aller au porte-à-porte et surtout s'assurer que déjà le premier cercle est concerné par l'élection et puis d'aller de proche en proche. Ça reste les réseaux sociaux incontournables pour diffuser de l'info. C'est un média, ça crée aussi des dynamiques. Chacun a sa communauté sur les différents réseaux sociaux, repartage les informations, mais encore une fois, c'est la présence sur le terrain qui fera la différence. Alors, quels sont les enjeux pour vos différents partis ? Est-ce que c'est gagner des villes, ne pas en perdre, peser au niveau local, Louison Bastien ? Moi, je l'ai dit, je voudrais répondre d'abord. Je pense que tous les partis politiques ont à balayer devant leur porte. Il n'y a jamais eu aussi peu de candidats. C'est les partis traditionnels, socialistes, les républicains, aussi peu de candidats qui sont étiquetés par leurs partis politiques nationaux. Il n'y a jamais eu autant de candidats à l'inverse, divers droite, divers gauche. Mais en fait, on rappelle que le dépôt des listes, c'est jusqu'au 26 février. Mais je pense qu'en fait, ils se rendent compte que le dogmatisme partisan ne marche pas à l'échelle locale. Quand il s'agit de débattre du sens de circulation des rues d'Arras, c'est pas de droite ou de gauche. Quand il s'agit de débattre des subventions pour le club de foot de Dunkerque, c'est pas de droite ou de gauche. C'est les municipales, pas le lieu des étiquettes alors. En fait, si, évidemment, les étiquettes, on ne s'en cache pas. On parle de Violette Spielbout. Violette Spielbout, elle a un mandat national, elle ne s'en cache pas. Par contre, à Lille, on a un collectif citoyen beaucoup plus large et puis des personnes qui s'engagent aussi, des personnes qui s'engagent aussi localement, pas nationalement, localement, pour changer la vie de leur ville. Au RN, quels sont les objectifs pour cette élection ? Le maximum, j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas envie, si vous voulez, de me lancer dans une course. Vous avez 2 villes dans le Nord-Pas-de-Calais. 2 communes qu'on va évidemment regagner haut la main. J'en fais le pari parce que tout simplement je fais du terrain et que je le vois. Brûlé-Bussière et Hénin-Beaumont, dans lesquels les résultats auprès de la population sont absolument évidents. Et ça se voit d'ailleurs parce que ces 2 villes ont un résultat du Rassemblement national sur des élections nationales qui s'est considérablement amélioré dans ces 2 communes. J'ai pas de doute, après on verra évidemment, j'ai pas envie de vous dire on gagnera telle ville, on sera au second tour dans telle autre, etc. Je pense pas que ce soit exactement le débat. Un bon maire, encore une fois, il n'est pas de gauche ou de droite. Simplement, on a présenté des candidats là où on pensait qu'on incarnait une alternance plausible. Alors quel est l'enjeu pour vous ? Avoir un maximum de conseillers, de nouveaux maires, entrer dans les intercommunalités de manière plus forte ? Les 2, évidemment, on en parle assez peu. Il y a la question des exécutifs communautaires, il y a la question, même si on n'est pas trop concerné dans l'immédiat, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, des futures élections sénatoriales. Il s'agit aussi de la représentation nationale qui se joue au moment de l'élection municipale. Mais encore une fois, on va présenter, je pense, sur le Pas-de-Calais et le Nord, environ une 40aine de communes dans chacun des départements, ce qui est un record absolu nous concernant. On y va pour gagner, mais évidemment, et si on ne gagne pas, évidemment avoir le maximum d'élus et faire les plus gros résultats possibles. On n'a pas présenté des candidats partout, parce que parfois il y a aussi de bons maires de gauche ou de droite. On n'est pas sectaire, on n'en fait pas le procès. Encore une fois, on se présente là où on veut gagner et là où on pense qu'on peut changer le quotidien de nos concitoyens. Quel objectif alors pour le Parti socialiste, qui a énormément de communes dans le Nord-Pas-de-Calais ? C'est de toutes les garder, d'en gagner encore davantage ? Nous sommes effectivement une force nationale et une force territoriale et notre objectif, c'est de rester cette force territoriale parce que contrairement à ce que je viens d'entendre, nous pensons que les convictions qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres, les principes auxquels on croit, ils se défendent à tous les échelons, y compris à l'échelon local, et il y a un lien entre l'échelon local et l'échelon national. Nous voulons faire vivre ces valeurs à l'échelon local, à travers les services publics notamment, avec les enjeux que je disais tout à l'heure, de protection, de cohésion, de préparation de l'avenir, évidemment aussi les enjeux environnementaux. Donc oui, c'est d'être le plus fort possible à l'échelon local, sans considérer qu'il y a 2 mondes totalement distincts entre l'échelon local et l'échelon national. Ça n'est pas vrai, y compris au Sénat. Nous sommes des représentants élus par les maires. Donc il y a un lien entre les politiques qu'on mène à l'échelon local et à l'échelon national. Et je trouve qu'il est extrêmement dangereux de vouloir dépolitiser davantage encore ce pays. Il en souffre déjà beaucoup. C'est la porte ouverte à tous les populismes. Et donc moi, je souhaite qu'on puisse affirmer les convictions, les projets et les bilans qui sont les nôtres. L'objectif pour le Parti communiste, qui a aussi encore beaucoup de communes dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est de les maintenir.
C'est de continuer d'être utile aux habitantes et aux habitants de nos communes, être utile dans les majorités qu'on dirige ou dans les majorités à laquelle on participe avec nos partenaires. Il y a aussi des marqueurs, je le disais. De résister. En fait, on a un bilan, on a des bilans dans nos communes et on a surtout des marqueurs, je le disais au début. J'ai parlé de la défense des services publics, mais si je devais en citer 2 autres, c'est l'accès à la culture. Ça reste la marque de fabrique des élus communistes dans toutes les communes qu'elles ont dirigées ou qu'ils ont dirigées. C'est l'accès à la culture, faire vivre les théâtres, les salles de concert, les médiathèques, les écoles de musique, des structures qui permettent une programmation culturelle ambitieuse, parce que c'est aussi ça le rôle des communes, d'avoir des projets pour les élèves de nos écoles et les équipes enseignantes. Donc ça reste des marqueurs. La pratique du sport, pareil, ça reste nos priorités. Vous avez beaucoup de communes également, vous êtes implantés de façon territoriale. Est-ce que l'espoir, c'est ça, c'est d'en garder le maximum ? LR est le premier parti de France en nombre d'élus municipaux, donc on vise à le rester, bien évidemment, à garder ce qu'on a. Je pense aux villes comme Croix, Marc-en-Barœul, parce qu'à terme, derrière, il y aura le Sénat aussi, bien évidemment. Mais néanmoins, voilà, c'est ça, c'est de garder ce qu'on a, notre première force municipale, d'aller à la conquête d'autres communes. Puis surtout, je voudrais passer un message, on parlait de jeunesse, on a beaucoup rajeuni nos candidats, nous, dans nos équipes. Y compris dans les villes qu'on tenait. Voilà, c'est aussi un moment de passage de relais sur une nouvelle génération, parce qu'il faut préparer l'avenir aussi, et ça se prépare d'abord sur le terrain, ça se prépare d'abord dans nos communes. L'enjeu pour LFI, c'est de gagner au moins une grande ville. Vous avez déjà Faches-Tuménil. D'abord, commencer par dire que je suis entièrement d'accord avec Audrey Linkenheld sur le lien qu'il y a entre le national et le local. Et c'est pourquoi nous, à la France Insoumise, on ne comprend pas qu'on puisse laisser se dérouler ce budget qui est en train d'être adopté, qui va gréver de 5 milliards d'euros les caisses des collectivités territoriales. Donc du coup, ça aura forcément un impact au niveau local. Ensuite, nous, effectivement, on a une ville pour l'instant dans le Nord, qui est Faches-Tuménil, dirigée par Patrick Proisy, et on a de grandes ambitions sur plusieurs grosses communes du nord du département, et avec comme objectif, comme ligne de mire, de pouvoir aussi rentrer à la métropole européenne de Lille, à l'Interco, pour pouvoir infléchir les politiques un peu obscures et opaques qui sont menées actuellement. Ambition aux dépens de vos places à l'Assemblée. Vous présentez des députés notamment, donc oui. Ça veut dire que... Mais on a de la relève, vous savez, on a énormément de militants derrière, qui sont formés et très forts. Alors, je vous ai entendu parler d'Audrey Linkenheld à l'instant. Le premier tour est dans 6 semaines, mais est-ce que déjà, les uns et les autres, vous songez à des alliances possibles ? Est-ce que vous vous voyez déjà pour d'éventuelles alliances au second tour, Audrey Linkenheld ? Alors d'abord, on s'est vu pour le premier tour, puisque à Lille, on a opéré un rassemblement déjà assez large pour ce premier tour. On a tendu la main à un certain nombre d'autres qui ne l'ont pas nécessairement saisi, mais on leur a tendu la main. En tout cas, je crois que le plus important pour nous, pour le second tour, c'est dans toutes les circonstances de faire barrage à l'extrême droite. C'est un risque réel dans un certain nombre de communes du Nord, du Pas-de-Calais d'ailleurs. Je pense que déjà, ça nous rassemblera, et pour le reste, nous resterons ouverts comme on l'a déjà été avant le premier tour. Alliance, pas alliance, c'est déjà acté ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend des cas de figure ? Ça dépend des cas de figure. Effectivement, quand il y aura un gros risque RN, effectivement, les discussions seront menées. Mais là où il n'y a pas de risque de rassemblement national, non, il n'y aura pas d'alliance. Le drapeau de l'Union, on l'a porté dès le premier tour. Donc après, ça s'est fait parfois. Il y a d'autres endroits où on n'a pas réussi à rassembler toute la gauche. Mais en tout cas, on a à chaque fois été dans cette démarche de rassemblement dès le premier tour. Après, il faut déjà avoir les résultats aussi pour avoir le rapport de force. À droite, au centre, union des droites, possible, pas possible ? Non, chez nous, c'est les rassemblements, ils se font dès le premier tour sur nos listes. Voilà. Après, les bidouillages de deuxième tour, je crois que les gens, ils en ont ras-le-bol de ces discussions de boutiquiers. Il faut porter ses couleurs et ses convictions. Et puis voilà, c'est les lecteurs qui tranchent. Vous êtes d'accord là-dessus, aller alors ? Faire ça sur des coins de table ou quoi, ça rime à rien du tout, quoi. Donc ça se tape dessus pour le premier tour et pendant toute la campagne, et puis après ça bidouille au deuxième, ça s'embrasse. Faut arrêter de prendre les électeurs pour des andouilles, quoi.
Louison Bastien ? Moi, je pense déjà qu'on peut sortir aussi des étiquettes et qu'on travaille déjà aujourd'hui dans des communes de maires qui n'ont pas d'étiquette partisane nationale, à Dunkerque ou même avec d'autres partis, à Marc-en-Barœul. En fait, ce qui compte, pas de dogmatisme alors. C'est pas de dogmatisme, c'est travailler sur les idées, travailler sur le fond et pas faire des alliances opaques de second tour qui sont souvent mal perçues. On a l'impression qu'on essaye de faire des calculs politiques pour garder des postes. Nous, on pense plutôt qu'on doit travailler sur des projets. On a commencé déjà il y a très longtemps et on va les présenter, et qu'on doit aussi ouvrir la voie à une participation citoyenne dans nos communes, parce qu'au lieu de gouverner dans les murs opaques des mairies, on doit ouvrir aussi et co-construire des projets avec les habitants. On va parler maintenant de ce troisième tour, si on peut dire, des élections municipales, c'est-à-dire les intercommunalités souvent mal connues, mais qui aujourd'hui prennent beaucoup de place, beaucoup de décisions. Si on veut faire un peu de pédagogie, ça sert à quoi aujourd'hui une intercommunalité, Audrey Linkenheld ? Ça sert à aménager le territoire avec des sujets majeurs qui sont le logement, la mobilité, les questions économiques. C'est un vrai enjeu. Et c'est normal que ces compétences, elles soient à une échelle supracommunale, parce que ce sont des questions qui ne se traitent pas dans la frontière de nos villes. Donc c'est un enjeu important qui dépend évidemment Vous en parlez aux électeurs. Vous en parlez aux électeurs. Vous pourriez aussi avoir un candidat de gauche en fonction de la configuration. Alors, on en parle aux électeurs. Si je prends le programme municipal de Lille, ça fait plusieurs élections qu'on parle des compétences de la métropole dans le programme municipal et qu'on explique le lien entre les projets municipaux et les projets intercommunaux. Et puis j'ai envie de dire, les premiers qui nous en parlent, c'est les citoyens eux-mêmes, parce qu'ils nous interpellent finalement sur des sujets, je pense à la voirie par exemple, ou encore une fois au transport. Les citoyens nous interpellent et donc on leur répond avec les projets. Intercommunalité, c'est un sujet de campagne, on vous en parle ? C'est fondamental, puisqu'on sait que maintenant le développement économique et la création d'emplois, elle est sur les intercos. Prenez Douaisis Agglo, prenez Cœur de Flandre Agglo autour d'Hasbrook ou autre. Voilà, ça permet aussi d'avoir un appui aussi auprès des communes rurales qui ont des petits budgets, et les intercos sont fondamentales. Sans interco, il n'y a plus de petites communes rurales. Votre vision, Christopher Zurek, quand on est dans l'opposition justement dans une intercommunalité ? Alors, si vous voulez, le premier problème, c'est de considérer qu'il y a des majorités, des oppositions dans les intercommunalités. Ça, c'est un peu, si vous voulez, l'écueil de la réforme du scrutin en 2015, des élections communautaires. C'est qu'on a aussi beaucoup politisé les choses. Avant, les intercos, les com-de-com, les métropoles, c'était supposé être les intérêts additionnés et mutualisés des communes. Aujourd'hui, c'est devenu, quoi qu'on en dise, des gardes-chapelles idéologiques, ce qui n'est quand même pas du tout le cas de l'interco. Je pense que c'est extrêmement dommageable. Donc ça se passe bien pour le RN Ça pourrait mieux se passer. Ça pourrait mieux se passer si les présidents d'interco ne faisaient pas de l'idéologie là où il ne devrait pas y en avoir. Face à vous, c'est sûr, mais pour le reste, ça se passe. On peut prendre l'exemple de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin, où c'est le sectarisme à tous les étages, et où, encore une fois, on met des aspects partisans là où il ne devrait pas y en avoir. Bon. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On n'a plus le temps de continuer. La politique continue sur France 3 avec Francis Letellier. Je vous rappelle que les scrutins auront lieu donc les 15 et 22 mars. Très beau dimanche.